autrement appelé Altea, rose de Chine ou mauve en arbre, est un arbuste tropical à port dressé qui s'identifie facilement par ses magnifiques fleurs de 2 à 6 cm de diamètre aux couleurs vives et décoratives. Cet arbuste est très prisé pour la beauté, mais également pour ses vertus thérapeutiques. En effet, la fleur de l'Altea, les sépales et les bractées, qui est comestible, était très utilisée pour calmer la toux et les angines autrefois. Aujourd'hui, on l'utilise toujours en phytothérapie en cas de fatigue et de refroidissement pour diminuer la tension artérielle ainsi que pour ses vertus diurétiques. Les fibres de la plante ont également servi dans la confection de sacs et de filets de chasse. L'Altea est aussi l'emblème de la Corée du Sud, qui le considère comme le symbole de la modestie et de l'esprit volontaire, des valeurs chères à la culture coréenne. Donc voilà un petit peu la suite dans quelques minutes. Alors, je la remontre d'un petit peu plus près. Bon, il y en a qui la connaissent hein, quand même. Mais bon, peut-être que selon les endroits où elle pousse, ça doit avoir un autre aspect quand même. Donc voilà. Il y en a de différentes couleurs. Grandeur, etc. Donc voilà. Alors, venue d'Afrique, l'hibiscus, une fleur surnommée oseille de Guinée, est une plante naturellement riche en vertus qui prennent soin de notre peau et de nos cheveux. Elle a en effet des propriétés hydratantes, nourrissantes et protectrices qui en font un allié incontournable pour notre beauté et notre bien-être quotidien. En Inde, elle est ainsi fréquemment utilisée pour soigner la peau et éliminer les pellicules, mais aussi pour rendre les cheveux brillants, les fortifier et stimuler la pousse également. Alors, les sucres de l'hibiscus hydratent l'épiderme. C'est pourquoi les fabricants de cosmétiques se servent de cette fleur pour en faire une huile extraite de ses graines. Celle-ci est riche en acides gras essentiels, notamment l'acide linoléique, nourrit les peaux sèches, dévitalisées et fragilisées. Elle participe en effet à la création des céramides, lesquelles forment la barrière protectrice de la peau. Elle permet en outre à l'eau d'être mieux absorbée par les couches supérieures de la peau, en formant sur celle-ci un film très fin qui attire l'eau. Sous forme d'huile vierge, elle fait aussi des merveilles sur les cheveux. En outre, sa texture non grasse et dépourvue de toute odeur lui permet d'être facilement intégrée à des produits cosmétiques. Des solutions pour hydrater sa peau naturellement. Une fleur pour illuminer les teintes ternes. La richesse en vitamine C et en polyphénol de cette fleur lui confère des propriétés antioxydantes. Elle peut aussi protéger les couches supérieures de la peau en captant les radicaux libres et en les neutralisant. Une crème à base d'hibiscus aide la peau à se débarrasser de ses peaux mortes, souvent à l'origine d'un teint terne, et favorise la production de collagène, donnant ainsi à la peau une grande élasticité. Le teint est ainsi plus éclatant
et paraît plus jeune. Une fleur pour renforcer les cheveux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, j'en avais déjà parlé un petit peu dans l'une de mes vidéos, parce que comme je l'ai dit, les premières crèmes pour cheveux que j'avais faites, c'est avec la fleur d'hibiscus. Et justement, je ne pensais pas en trouver. Et elle est sortie ici à la fin du mois dernier. Donc voilà. Donc pour faire les crèmes pour les cheveux, mais également pour la peau par rapport à tout ce que j'ai dit. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.